Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur France Info, à la une de l'actualité, la désolation dans le Gard. Hier, les orages et les pluies diluviennes ont provoqué d'importants dégâts. Vous allez le voir, vous le voyez d'ailleurs sur ces images de drones, routes et ponts effondrés, maisons inondées. Les pompiers ont procédé à des dizaines de sauvetages et de mises en sécurité. Des pompiers qui sont toujours mobilisés pour aider la population et poursuivre les reconnaissances. Une personne est toujours portée disparue. On fait le point avec Claire Couch. Une situation donc très tendue dans le Gard, une population sous le choc à cause de cet épisode Sevenol. On voit tout cela avec Claire Couch. De la boue à perte de vue. Voilà ce qu'il reste de la violente inondation d'hier soir à Anduze. Le réveil est difficile pour les habitants, mais l'heure est à la solidarité pour aider les propriétaires de ce restaurant. Ce matin, c'est dur, ouais. C'est dur de voir tout ce qu'il y a à sortir. Heureusement, il y a toute cette solidarité des autres commerçants, des amis, des clients qui sont là, mais on se relevait à peine du Covid, quoi. On ne savait déjà pas si on allait passer l'hiver à cause de ça, et là, on a l'impression de perdre tout, quoi. Impossible pour le moment de chiffrer le montant des dégâts pour cette commerçante, mais les pertes de marchandises sont importantes. Même constat dans cet autre restaurant, après le passage des pluies diluviennes. C'est une catastrophe, quoi. Si on faisait comme ça, l'eau est montée jusqu'ici. Et comme on est en contrebas, c'est le point le plus bas là. C'est monté très vite. C'était une tsunami. Je suis en train de prendre des photos pour pouvoir au niveau de l'assurance, pour constater les dégâts en fait. C'est vraiment important là. Là, tout est sorti dessous, c'est monté très vite, ça a tout emporté, quoi. Là ça a tout emporté, là, tout est retourné, rien n'est à sa place en fait. Donc heureusement qu'on a des bras. 2, 3. Certains bénévoles sont même venus des communes voisines pour prêter main forte. Madame la maire constate les dégâts. Pour elle, l'urgence est de classer au plus vite la commune en catastrophe naturelle. Et on retrouve sur place à Anduze, dans le Gard, Juliane Paul. D'importants dégâts matériels sont à déplorer dans la commune d'Anduze. Depuis ce matin, les habitants évacuent d'impressionnantes quantités d'eau et de boue qui se sont infiltrées dans les maisons et les commerces. Je me trouve actuellement devant l'un des restaurants les plus touchés par l'épisode Sevenol et situé aux abords du Gardon. Des arbres se sont encastrés dans la terrasse et à l'intérieur, les dégâts sont considérables. Il n'y a plus d'électricité et plusieurs centimètres de boue recouvrent le sol. Désormais, le département est passé en vigilance jaune et la décrue est amorcée. La préfecture devrait déclarer l'état de catastrophe naturelle. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili sont attendus sur place en fin d'après-midi et devraient tenir un point presse avant de se rendre à Saint-Jean-du-Gard, une autre commune durement touchée par les précipitations. Alors on l'a vu, des trompes d'eau se sont abattues sur les Cévennes, un épisode très violent qu'on va tenter de comprendre avec vous, Alexandre Hébert. Alexandre, est-ce que l'intensité de ce phénomène est exceptionnelle ? Alors oui et non. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des épisodes comme celui-ci, il y en a régulièrement dans la région, environ 5 ou 6 par an. À l'échelle globale, cet épisode, il n'est pas non plus si fort que ça, mais dans un rayon de 40 km autour de la ville de Valrog, on estime qu'il est tombé en l'espace d'une demi-journée l'équivalent de 4 mois de précipitation. C'est donc un épisode qui a été assez violent, mais surtout assez localisé. Un exemple pour bien comprendre, regardez ces images, elles datent de septembre 2002, eh bien, il y avait eu au même endroit un autre épisode Sevenol, mais cette fois-ci dans un rayon de 200 km autour de Valrog, avec cette fois-ci 1 an de précipitations qui étaient tombées en 24 heures. Et cette fois-ci, le bilan avait été très lourd, 23 morts. Merci Alexandre. Dans l'actualité également, cet appel à une vaccination massive contre la grippe. 75 députés signent une tribune dans le journal du dimanche. Pour eux, c'est un acte citoyen afin d'éviter que la grippe ne s'ajoute au Covid-19. Ils demandent également la gratuité pour tous. Actuellement, le vaccin anti-grippal est remboursé pour les personnes à risque et les plus de 65 ans. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous. Tout de suite, question politique. Ali Badou reçoit le commissaire européen Thierry Breton.